Mon parcours est très, très difficile et sera toujours difficile. Qu'est-ce qui est douloureux? Le chemin est long en tant que femme noire, le chemin est long en tant que femme grosse, en tant que femme oubliée de la société, oubliée de la culture. Ces mots puissants, on les doit à l'artiste Iseut, que j'accueille cette semaine sur InPower. Des moments, je me dis, wow, j'aimerais tellement ne plus ressembler à ça, en fait, à tout ça, et juste rentrer dans les cases. Tu te concentres sur toi. La confiance en soi, c'est le travail d'une vie. Tu vois, tu peux très bien être en obésité et être égérie L'Oréal. Tu peux très bien être en obésité et gagner un victoire de la musique. Tu peux très bien être en obésité et montrer ton corps. Il n'y a pas de règle, en fait. Sacrée révélation féminine aux victoires de la musique en 2021, le parcours d'Iseut est loin d'être un long fleuve tranquille. Quand ils me regardent, ils sont en mode genre, en vrai, lourd, meuf. Pour moi, c'est important d'être une artiste et de montrer son vrai visage et d'être honnête avec soi-même. T'arrives à ressentir le sentiment de fierté? Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Iseut. Bonjour Iseut! Hello, hello. Tu vas bien? Je vais super bien. Je suis grave content de te recevoir. Mais grand plaisir. Au Festival de Cannes, on est dans la suite de L'Oréal Paris. Où Yes. genre, c'est juste tellement beau. De fou, avec mon portrait là-bas, là-haut. Là. Ah, il est là. Ah, mais derrière moi. Toup. J'adore. C'était quand? Dis-nous. C'était quand? Ça, c'était quand il y a peut-être 2 ans, 3 ans, je crois. C'était une de tes premières montées avec L'Oréal ou pas du tout? Non, celle-ci, c'était, on va dire, la deuxième ou troisième, je crois. Deuxième, je pense. Et j'avais acheté ce manteau chez Schiaparelli. Et j'avais acheté mon outfit, en fait, tout mon outfit, là, ça, c'est dans ma petite collection. J'avoue que les gants et tout, genre, parce que j'avais vu Beyoncé avec ces gants-là, je voulais les mêmes. Je les ai achetés, franchement, ils sont incroyables. La mise en beauté, Diane, t'as d'être ça. Qu'est-ce que Iseut, enfant, penserait du fait d'être là à défiler sur les marches du tapis rouge du Festival de Cannes? Elle dirait qu'elle est très fière de la femme que je suis aujourd'hui et qu'il faut continuer à croire en soi et à toujours voir plus loin. Et je pense qu'elle dirait ça. T'as ressenti quoi la première fois que t'as monté les marches à Cannes? Je me suis pas sentie légitime d'être là parce que je dis ça dans le sens où, je vais le dire à chaque fois, mais c'est important de le dire, dans le sens où moi je suis une chanteuse et je suis pas une actrice et ça fait mal au cœur de prendre la place d'un acteur, d'une actrice, d'une comédienne, d'un comédien qui rêverait d'être là et de prendre même la place de toutes ces personnes-là aussi qui ont le background en fait pour être là et qui ne sont même pas là, qui sont même pas invités. J'avoue que je monte les marches avec ce petit syndrome un peu de l'imposteur, tu vois, mais en tout cas je pense à toutes ces personnes-là quand je monte les marches parce que je me sens pas légitime en tant que chanteuse d'être là, même si je viens avec L'Oréal Paris en tant qu'égérie, etc. Je pense quand même à toutes ces personnes-là. Mais ouais, mais sinon je suis très fière quand même de monter les marches. C'est iconique en fait en vrai, en soi, de pouvoir remonter le tapis rouge, d'être présente, de rencontrer aussi le public, tu vois, c'est le feu. T'arrives à ressentir le sentiment de fierté? De fierté, oui, parce que je suis égérie d'une des plus grandes marques de cosmétiques au monde. Sachant qu'en plus, moi, je suis une artiste française, je suis une artiste indépendante. Donc, c'est pas comme si j'étais une méga artiste mainstream, tu vois, qui est suivie par 75 millions de personnes Et en fait, je pense qu'ils sont venus me chercher parce que justement, il y a ma personnalité, il y a aussi ce que je défends. Il y a aussi le fait que je sois indépendante, que je gère d'une main de maître mes projets, enfin ma vision, ma vie, quoi, ma life. Je pense qu'il y a toutes ces spécificités-là aussi qui font écho aux valeurs en fait de la marque. Donc oui, j'arrive quand même à me dire que oui, je suis fière de moi et de pouvoir être entourée d'une Viola Davis, être entourée d'une Sidi Bruna, enfin genre d'une Eva Longoria, enfin c'est énorme. Il y a 5 ans, jamais j'aurais cru, vraiment jamais j'aurais cru que j'allais être ici. Et là, c'est vrai que chaque année, tu vois, je prie justement pour que ça perdure, tu vois. Et là, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, je me dis, bon, bah, c'est la machine, en fait, elle est lancée, je suis dedans, je suis dans le tunnel. Et je suis très fière, très très fière. Tu vois, de l'extérieur, on s'est déjà rencontrés quelques fois et... Pour moi, tu irradies d'une confiance, d'une assurance qui
qui sont assez inspirantes et impressionnantes. Mais je sais qu'on avait un peu parlé et que tu me disais que en fait, tu as aussi traversé des périodes de doute, tu vois. De fou. Et je pense que ça peut aider beaucoup de gens de savoir comment tu les traverses, en fait, ces périodes, comment tu les vis et comment tu les dépasses. J'ai pris le parti pris d'accepter mes émotions et de pas les refouler. C'est-à-dire que j'accepte le fait de me sentir mal et d'embrasser cet état-là, en fait. Parce que de manière générale, lorsqu'on se sent triste, lorsqu'on se sent pas très bien, on a tendance à rejeter, une sorte de rejet, tu vois, aussi bien psychologique que physique. Et on veut pas se laisser porter, tu vois, on veut pas s'abandonner à notre tristesse. On essaie de se débattre en mode non, 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 faut que je sorte, faut que je rencontre des gens, je veux pas rester chez moi. Non, non, moi j'accepte le fait, j'embrasse en tout cas le fait de rester chez moi avec moi-même, avec mon état, tu vois, de laisser mon corps vivre et m'envoyer des signaux d'alerte, tu vois, et de juste les analyser, de prendre le temps de me laisser porter par juste cet état-là, en fait, et de laisser le temps au temps, c'est-à-dire que bah, ça prendra le temps qu'il faudra pour que je me sorte de cet état un peu négatif. Ouais. Et je sais que ce qu'il en ressort, en tout cas pour moi, c'est de la beauté, c'est-à-dire que c'est de la musique, c'est des nouveaux projets. Enfin, c'est dans cet état-là, en fait, j'arrive quand même en fait, j'arrive à capitaliser carrément pour pouvoir créer et tu vois que ce soit des chansons un peu plus tristes, un peu plus moody, un peu plus machin, commencer à réfléchir à une nouvelle DA un peu plus dark, un peu plus et c'est ce qui se passe aujourd'hui, tu vois. C'est d'où cette nouvelle direction artistique, d'où cette nouvelle image, cette nouvelle musique, ce truc et tout. Et c'est dans ça qu'en fait j'ai réussi à puiser justement genre bah, mes inspirations. Et aujourd'hui, du coup, c'est une force pour moi de pouvoir sortir des nouveaux projets qui sont très punk, direct, transpirants, etc. Et c'est comme ça que j'essaie de les... Je retourne en tout cas ce négatif en positif, tu vois. Je pousse ma créativité encore plus loin quand je suis pas très bien, tu vois. Est-ce que tu avais cette confiance en toi il y a 10 ans? Hmm. Je suis en train de réfléchir à moi quand j'étais plus petite. Je pense que je vais T'as quel enlever âge le là, je dis-nous? pense. Là, j'ai 29. Ouais. Je vais enlever le je pense que et je vais juste dire oui. Et ça a été. Ça m'a porté préjudice parce que à l'époque, on n'était pas dans ce truc de empowerment, on n'était pas dans ce. On embrasse soi avant d'embrasser les autres et de pouvoir justement réceptionner l'amour des autres, etc. On n'était pas dans ce truc un peu bossy. Et donc, du coup, c'était très dérangeant. Et quand je dézoome un peu sur mon petit parcours et que je me souviens un peu des commentaires, etc., genre, oui, c'est clair que ça dérange. En plus, je pense que ce qui dérange le plus, ce qui dérangeait et ce qui dérange aujourd'hui et ce qui dérangera toujours me concernant, c'est que j'ai pas le physique d'une fille basique. C'est-à-dire que je rentre pas, ma morphologie, elle est pas dans les standards de beauté, tu vois. Et donc, avec un corps comme le mien, on s'attend à ce que je sois là, un peu, que je me prenne limite toutes les balles et que, tu vois, À t'excuser genre, d'être là, quoi. ouais, tu vois, je suis là, la tête baissée comme ça. Non, non, les gars, j'ai grave du caractère. Je me kiffe de ouf, je m'aime bien, genre je prends soin de moi, je sais qui je suis, genre je suis une femme intelligente, je suis une femme ambitieuse, je sais ce que je vaux, je me laisse pas faire. Et habituellement, avec un corps comme le mien, quand t'es en obésité ou quand t'es en surpoids, justement, on s'attend à ce que, comme tu dis, que tu t'excuses ou que tu courbes les chines en permanence. Que tu prennes toutes les balles comme ça et que tu te taises et que tu t'effaces. Et en fait, c'est pas le cas. Et du coup, je sais que ça te dérange de fou parce que j'ai grave de la répartie. Et en plus d'avoir de la répartie, j'ai de la personnalité. Et même si je parle pas, tout ça parle, tu vois, que ce soit ma couleur de peau, ma corpulence, mes cheveux, mon style, mon attitude, tout parle en fait, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu... comment je pourrais dire ça? C'est un peu perturbant parce qu'une femme grosse, en fait, elle n'est pas aussi confiante. Elle est pas aussi lumineuse dans une pièce, tu vois. Et c'est vrai que me concernant, j'arrive à renverser la tendance et du coup, ça perturbe les gens, ça dérange, tu vois. C'est genre, oh.
Et je suis en mode genre, bah ouais, hein, tu vois, tu peux très bien être en obésité et être égérie L'Oréal. Tu peux très bien être en obésité et gagner un victoire de la musique. Tu peux très bien être en obésité et montrer ton corps. Tu peux très bien être en obésité et mettre des mini-jupes. Enfin, y a pas de règle en fait. Ouais, mais ça souligne tellement le fait que, en fait, si les gens se demandaient, tu vois, moi la question que je me pose toujours, c'est pourquoi? Hmm, Pourquoi t'aurais pas le droit de mettre des hmm, mini-jupes? Pourquoi t'aurais pas le droit de gagner une victoire de la musique? Pourquoi mhm. t'aurais pas le droit d'être fier de qui tu es? Le faux. Et en fait, quand il y a rien à répondre, c'est... Bah fermez-la, les gars. Déjà, Bah fermez-la, en déjà fait. fermez vos gueules. Ouais, c'est bon, alors on peut plus. Là. C'est bon, taisez-vous, en fait. Mais c'est vraiment le signe que derrière, il y a une construction sociale. Ouais, Il n'y a rien de naturel. Parce qu'en c'est fait, vrai. personne ne peut répondre à pourquoi. Bah, parce qu'en fait, la vraie raison, c'est que c'est arbitraire. Hmm. Ça a été décidé, entre guillemets, Conjonction voilà, par un ordre des choses et par des standards qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui. de fou. Je me demande qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi. Tu vois? Parce qu'il y a toujours l'image qu'on renvoie Ouais, et qui on est. de fou. Et est-ce que toi, tu as l'impression que en fait, il y a une partie de toi que les gens connaissent pas? Je suis tellement un livre ouvert de manière générale. En fait, je suis tellement une artiste frontale qu'il n'y a pas de... Je vois pas, en fait, les zones d'ombre qu'il pourrait y avoir. Je pense qu'à mon avis, si j'étais un peu plus édulcorée, si j'étais un peu plus... tu vois. Mais genre, est-ce que tu pleures devant des Disney, tu vois? Genre ça, c'est un truc Franchement, qu'on peut se dire, on n'imagine pas du tout Iseut. en vrai, Pleurer si, devant le roi parce lion. que... En vrai, si, parce que j'ai plusieurs facettes dans le sens où, avec ma musique, là, ce que j'ai commencé à développer, on va dire le premier tome, c'était justement la vulnérabilité. Donc avec des titres piano-voix qui sont très contemplatives, qui sont très doux, qui sont très sensibles. Donc du coup, je vous montre vraiment cette partie-là. Et je pense qu'il y a eu une sorte de quiproquo avec le fait de m'entendre chanter, de vous partager en fait ces projets-là qui sont très purs et encore une fois très vulnérables. Et lorsque les gens m'entendent en interview, je suis très genre, vous, brute de pomme. Tu vois, ils se disent, mais c'est bizarre, c'est grinçant, elle est acide, elle est... Tu vois. Et là, avec le nouveau projet que je suis en train de sortir, bah, pour moi, ça corrèle en fait ma vulnérabilité et justement ma personnalité qui est très genre sharp comme ça. Donc là, du coup, maintenant, il n'y a plus de questions à se poser. Donc en fait, Puissante. tu vois ce que je Je veux dire? cherchais un terme, parce que tu sais, il n'y a pas de terme, je trouve, amélioratif pour décrire une femme qui a du caractère. Genre même quand tu dis, elle a du caractère, hein, c'est toujours un peu, tu sais, une Péjoratif, petite balle ouais. perdue, tu vois. Les petites balles perdues. Genre, bah ouais, en fait, elle est puissante. Donc tu as réussi à, là, dans ta musique, Ah, les allier deux, ouais. ta vulnérabilité et ta puissance. Parce que les deux sont pas antinomiques. J'ai Non. l'impression que parfois les femmes ont peur aussi de leur propre lumière Ouais. et de leur propre puissance, parce qu'elles ont l'impression que ça invalide aussi une forme de sensibilité, tu vois, ou de vulnérabilité. Mais pas du tout, en fait. Il y a ça, j'ajoute à ce que tu dis, le fait que j'ai l'impression que c'est aussi très générationnel. Tu vois, là, la nouvelle génération, elle est très éveillée sur le fait d'être indépendant, d'être entrepreneur, de, tu vois, genre d'être une femme avenante, de, tu vois, on n'a plus peur de ce truc-là, alors qu'auparavant, nous, on est un peu dans une sorte de, notre génération, je pense qu'on est un peu dans une sorte de, on est dans une transition Entre un deux, peu, tu Ouais, vois. ouais. Donc du coup, c'est vrai que quand tu commences à te connaître un peu plus, à t'ouvrir un peu plus et à t'affirmer beaucoup plus, on t'en tiendra beaucoup plus rigueur. On sera en mode, genre, vraiment sur tes côtes, en mode, genre, ma belle, calme-toi, machin, etc. Elle est trop extravagante, elle est trop machin, elle est trop ceci, machin, nan, nan. Alors qu'en vrai, de vrai, la nouvelle génération, eux, ils ont déjà fait ce travail-là. Et limite, quand ils me regardent, ils sont en mode, genre, en vrai, lourd, meuf. Queen. Franchement, lourd, t'es trop inspirante. Alors que la génération d'avant, elle est un peu en mode, genre, j'ai l'impression que ça renvoie aussi quand même à certaines personnes le fait que ils aient potentiellement osé. pas osé, risqué, ils ont pas forcément confiance en eux. Et donc là, ils sont face à une personnalité qui est très criante de Unapologetic. confiance, tu vois. Donc du coup, ils sont en mode genre, ça tourne des yeux, alors que la nouvelle génération, ils sont en mode genre, yes. Genre, fais ton truc en fait, do your thing, tu déranges personne en vrai. Tu fais juste ta musique, juste kiffe ta vie, tu vois. On est trop uniquement dans le regard de celui qui n'est pas assez. Tout le temps. Quelles compétences t'as envie d'apprendre dans les années à venir? D'être en paix. Tu l'es D'être pas? plus en paix. Non. Je dirais que comparé à il y a 10 ans, c'est clair que ma vie, elle a complètement changé.
Tu vois, genre, et en vrai, je parle de 10 ans, mais je peux même parler de genre 5 ans, même 5 ouais, 5 ans et demi. Enfin, c'est même te dire que, genre, si j'avais du mal à payer même des serviettes hygiéniques, tu vois. J'étais dans ce cas-là, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant que je sors ma tête de l'eau, je me rends compte que, en fait, ça n'a pas été évident d'être à la position où je suis aujourd'hui, tu vois. Ça a été très douloureux, en fait. Mon parcours, quand je dézoome encore une fois, il a été très douloureux. Et il est très douloureux. Qu'est-ce qui est douloureux? Bah, le fait d'être indépendante, le fait d'être une femme, le fait d'être une femme grosse, le fait d'être une femme noire. En fait, on va parler français, Ouais. tu vois. Donc, c'est encore des... C'est très générique pour certaines personnes qui ne se sentent pas concernées. Tu vois, ils vont entendre le truc de encore once again, mais ouais, mais les gars, vous êtes pas de mon corps en fait. Ouais. Donc, je vous invite juste à être un peu plus empathique et à accepter le fait que mon parcours est très, très difficile et sera toujours difficile. Mais je vais toujours faire en sorte que ce soit un peu plus fluide pour moi, un peu plus, tu vois, un peu plus doux, même si c'est vrai qu'il y a toujours des pics ou des sortes de relances de... C'est toujours dur. Ça va être toujours dur pour toi, c'est toujours dur de faire quelque chose, c'est toujours dur de faire un projet, c'est toujours dur de gagner des victoires ou de, tu vois, genre aussi bien dans ma vie perso que professionnelle. C'est intense en fait. Des fois, il y a des moments où je me dis, wow, j'aimerais tellement ne plus ressembler à ça, en fait, à tout ça. Et juste rentrer dans les cases. Juste, genre même juste un mois. Tu vois, juste pour faire une pause dans mon mental Ouais. et dans mon corps. Tu vois, juste Ouais. de me dire, c'est trop bien d'être une skinny. C'est trop bien d'être une blonde. C'est trop bien. Ou même d'être noire et mince. Ah, donc c'est ça, cette vie. Et après, juste de revenir dans mon corps, parce que j'aurais pris beaucoup de force, tu vois. Mais ouais, c'est très intense. Très, très intense. Mais après, c'est le choix de vie aussi que j'ai voulu, que j'ai décidé. Hein. C'est un choix. Hein. Donc, j'en suis très fière. Mais bon, Comment elle peut venir, cette paix, tu penses? comment elle peut venir, cette paix? En faisant un travail sur moi de manière infinie, perpétuelle. Chose que je fais, là, franchement, genre, on and on and on and on and on and on and on. Thérapie? Pas forcément une thérapie, mais plus je sors de mon corps de temps en temps pour observer des situations et observer aussi mon comportement, aussi bien avec moi-même qu'avec les autres. Et j'essaie juste de réguler, tu vois, mon intensité, tu vois. J'essaie de rectifier, de réguler, de gérer, de manager un peu ma personnalité et, tu vois, ma façon d'être. Tu vois, chose que je faisais pas avant parce que j'étais très, et je le suis toujours, je fais aucune concession, je suis très incisive comme ça. Tu vois, et je l'assume, je suis vraiment très... je vais pas passer par 4 chemins pour dire les choses, je vais pas passer par 75 trucs pour, tu vois. Ça t'a porté préjudice? Ça me porte préjudice, mais c'est encore une fois un choix, tu vois. Après, je sais que je voyage beaucoup aux États-Unis en ce moment. Après, je pense que c'est une question aussi de culture, parce ils ont pas de problème avec ça, en fait. Ils ont clairement pas. Genre, même là, je suis en train de réfléchir à toutes les négociations qui sont en cours que j'ai avec des gens à l'étranger, ou même, genre, les relations que j'ai avec des gens qui sont aux États-Unis ou à New York, même en Angleterre. Je pense que c'est culturel, en fait. J'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu d'embrouille, j'ai jamais eu de remarques sur le fait d'être incisive, d'être sharp comme ça. Tu sais, ils sont très en mode genre lourd. En vrai, tu sais, ils sont en mode genre limite meuf. En vrai, c'est chambé parce que la manière dont comment tu mènes ta barque, bah, ça nous fait écho aussi parce que eux-mêmes sont dans l'entrepreneuriat, eux-mêmes sont dans le hustle, eux-mêmes sont dans la culture de l'effort. En Europe, on n'est pas dans ça. Tu vois, on est vraiment dans ce truc de faut rester à sa place, faut pas trop faire de bruit, tu vois, faut être ambitieux mais pas trop sinon t'es hautain. Tu vois, faut pas être grande, enfin, faut pas trop avoir de personnalité parce que sinon t'es une grande gueule. Non, avoir de la personnalité, c'est pas avoir une grande gueule en fait. Et même si, enfin, être une grande gueule, je trouve ça plutôt cool. Mais c'est le feu, je sais Dans pas, l'absolu. c'est le feu, un peu de Non, piquant, un peu de. En fait, il n'y a pas de hiérarchie, tu vois, parce que même les personnes timides, en fait, c'est juste, je trouve ça dommage aujourd'hui
qu'en effet, il y a une telle hiérarchie entre les types de personnalités. Tu vois, et en fait, c'est presque comme des tendances Mais de mode. fou. Tu vois, un jour, c'est hyper cool d'être, tu vois, la petite nana un peu rangée, qui fait que De dingue, sourire et tout. de dingue. Le lendemain, il faut être la boss babe, Ouais, qui c'est fait ça, croire elle est la qu'elle boss gère babe. toute sa vie, alors qu'en vrai, pas du fou. tout. Et on fait De tous fou. comme on peut, tu vois. Non, c'est vrai. Donc, t'as peur parfois de renvoyer cette image-là? Genre la girl Non, boss franchement, qui... pas du tout. Franchement, je te jure, ma belle. Ma belle, pas du tout, en fait. Ma belle, on n'est pas du tout dans ça. Ma belle, pas du tout. Genre, j'en ai rien à cirer. Je fais mon truc. Je suis grave moi-même. Même la manière dont comment je te parle. Ouais, Je parle comme ça aussi, même hors caméra, en fait. je sais, ça, Tu vois, y a ça pas se ressent de- ça se ressent de ouf. Mais Tu vois, c'est génial parce que tu vois, t'es pas en train de réfléchir à non, qu'est-ce qui pourrait être mal interprété, qu'est-ce que tu vois. ça si. Ah ouais. Ça si. Plus dans le... Je pense que pas sur le moment, mais peut-être sur l'après. Je serai en mode genre, oh, once again, les gens ils vont venir prendre mon col parce que du coup, ma manière ma manière de parler est très, comme je te dis, incisive. Tu vois, mais ça, je le pensais après. Mais en vrai, je suis comme ça, les gars. Ouais. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Genre, quand c'est un mec qui parle comme ça, on n'est pas là à lui tenir rigueur à je regarde, tu Au vois. contraire. Je ce que je veux dire, alors que quand c'est une femme qui arrive comme ça et qui fait son truc et qui parle d'une manière un peu plus affirmée. Ouais, mais du coup, là, tu vois, j'aurais pu croiser mes jambes, machin. J'ai pas envie de croiser mes jambes, j'ai pas envie de me tenir correctement. Je parle comme je parle, ça sort comme ça sort. Genre, je m'exprime comme je m'exprime. Et en vrai, je trouve ça cool, tu vois, de montrer juste, d'être une artiste, mais de montrer son vrai visage. Et je pense que le fait C'est vrai. d'être indépendante, le fait de ne pas avoir de manager, le fait de ne pas avoir une maison 10 derrière moi, me permet d'avoir les pieds sur terre. Et parce qu'en fait, j'ai pas des gens qui m'encensent en permanence. J'ai pas des yes man autour de moi, tu vois. Donc du coup, j'ai aussi ce truc un peu, je suis toujours ancrée à la réalité. Je suis toujours ancrée à moi-même. C'est-à-dire que la personne avec qui tu es en train de parler aujourd'hui, c'est juste la même personne, c'est juste que mon compte en banque, il est différent, les gars. Mais sinon, en termes de relationnel, je m'émeus pareil. Et je trouve... Enfin, pour moi, c'est important d'être une artiste et de montrer son vrai visage et d'être honnête avec soi-même. Tu vois, je veux que mon public, là, même quand il nous écoute, même ton public, quand il nous écoute, en fait, qu'ils se sentent à l'aise, tu vois. Ouais. On n'est pas dans un, malgré tout le maquillage, le machin, le truc et tout. Je pense que c'est important de juste chill out sur le fait d'être une personnalité publique. Non, mais puis d'être vrai, Genre, en fait. Je pense qu'on c'est a trop besoin de vrai, important. tu vois. On a Trop besoin important. de... Je sais pas si ça t'arrive parfois, toi, de te perdre sur les réseaux sociaux Mhm. et de te dire, genre, mais en fait, cette meuf, elle a tout. Genre, sa vie, elle a l'air parfaite. Et tu sais, de vraiment tomber dans ce piège Ouais. qui va avec le fait de ne montrer que ce qui va bien. Justement, j'ai unfollow tout le monde. Ah ouais. Ouais, j'ai unfollow tout le monde pour ça. Évidemment, pas Louise Aubéry. Elle a pas... Je crois que sur mon compte en plus, c'est marqué 0 personne ou une personne. Le seul Ouais. compte que je suis, c'est mon label. C'est mon propre label. Tu vois, c'est D'accord, genre... allez, accepté. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le seul truc. Parce qu'en fait, et je sais que ça, encore une fois, et en plus, c'est trop cool qu'on puisse faire ce podcast-là pour mettre les choses au clair aussi, c'est bien, pour clarifier ce truc-là. Parce que je sais que ça peut porter aussi à confusion d'arriver sur mon compte, la meuf et tout, elle suit personne, machin et tout, elle se prend pour qui? Ça, c'est le premier truc qu'on a en tête et tout. Les gars, chill out. En vrai, je suis personne parce que la vie des gens ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça te crée de l'anxiété, en fait. Comme tu dis, ça te crée de l'anxiété, ça te crée des complexes. C'est ça, on est dans un concours de ah là, je suis en vacances sur mon yacht, ah là, je suis machin, là, je suis à Taïwan, là, je fais ça, là, je suis sur tel projet. Les gars, mon projet va sortir dans machin et tout. Parce que du coup, tu regardes d'autres artistes qui vont sortir des singles tous les jours, en en. Et toi, t'es chez toi, t'es comme ça dans ta dépression, tu sors rien. Non. En vrai, je me disais, je ne follow tout le monde. Je veux plus voir la vie des gens, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça me crée, en fait, justement, le travail que je suis en train de faire sur moi-même, c'est-à-dire, genre, trouver la paix, d'être en paix avec moi-même et de faire qu'un avec ma personne, ça m'aide pas, en fait. Ça te distrait de Ça me ce distrait chemin-là, de quoi. fou. T'es là, tu prends ton téléphone, tu swipes, tu regardes la meuf et tout, elle fait une taille 38, tu fais une taille 52, ça te fout la haine, j'ai pas besoin, tu vois. Là, je suis personne. Si je veux suivre des meufs avec des grosses fesses, je suis des meufs en scred, je les stocke avec leurs grosses fesses. Si je suis des mannequins type Kate Moss, juste pour me faire kiffer, parce que ça me fait plaisir, pour avoir des petites inspirations,
Je le fais, mais je veux pas que ce soit en permanence. Exposé à ton regard. Et là, je t'avoue que là, ça fait combien de temps que je suis comme ça? Ça fait peut-être, allez, genre peut-être 3 mois ou 2 mois que là, je suis plus personne. Mais meuf, c'est le feu. Il y a plus de story, il y a plus de feed, il y a plus. En fait, tu fais juste tes propres recherches. Tu checkes que ce qui t'intéresse ou alors ce qui arrive, c'est vraiment ce qui te correspond, tu vois. Et c'est pas plus mal. Et j'avoue que je me sentais mal de d'unfollow même des grosses rostas, je dirais pas leur nom, et qui continuent toujours à me follow et me donner de la force et tout. Je vous aime. Franchement, je vous aime de fou. Mais, Ta santé mentale est prioritaire. mais en fait, je vois vraiment l'avant et après. Quand justement je followais justement genre tout le monde, etc. Et le fait de suivre plus personne aujourd'hui, c'est juste tu te lèves le matin, t'as pas la pression de il faut que j'aille sur Instagram, tu vois. T'as pas la pression de oh là il y a un artiste qui sort un single le même jour que moi. Je sais même plus qui sort des singles le même jour que moi, je sais même plus c'est quoi l'actualité en fait aujourd'hui, je sais. Et ça, c'est le feu. Du coup, tu sors tes projets de manière plus honnête. Tu vois, t'es pas dans une sorte de calcul, de stratégie de oh mon Dieu, du coup, il y a tel artiste qui va sortir des projets, donc du coup, moi, je vais le décaler pour sortir. Je sais même plus, les gars. Et c'est trop le feu. Tu te concentres sur toi. Pour les jeunes femmes notamment qui nous écoutent et qui ont du mal, tu vois, à avoir cette assurance, cette confiance, cette puissance, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Je le dis H24, mais vu que j'ai créé cette phrase, et c'est un peu c'est mon mantra, que la confiance en soi, c'est le travail d'une vie. C'est pas juste un moment comme ça dans ta vie. Tu vois, c'est pas juste, allez, pendant un mois, je suis vraiment à travailler sur moi. Non. Ma belle, faut embrasser le fait que tu n'es pas parfaite et que tu ne seras jamais parfaite à tes yeux, aux yeux du monde. Et que il y a juste à corriger, je dirais pas estomper. Je déteste estomper certains traits de ma personnalité. N'estompez pas vos traits parce qu'ils sont parfaits. Voilà, vous êtes comme vous êtes et il faut que les gens vous acceptent comme vous êtes. Mais juste, ouais, d'embrasser le fait que la confiance en soi, c'est le travail d'une vie. Donc, prenez le temps. Ne vous autoflagellez pas. Ça sert strictement à rien d'être... On est déjà assez dur avec soi-même. Donc, juste prenez le temps de vous aimer, de vous détester aussi. Genre, c'est important, tu vois, de faire face à vous devant un miroir, de pas baisser les yeux, de pas baisser la tête, de pas fermer les yeux, juste de se regarder et de s'embrasser de manière infinie. Trop bien. Voilà. Merci beaucoup Iseut, c'était hyper chouette. Pour toutes les personnes qui veulent te suivre, même si tu les suivras pas en retour, Suivez-moi. où est-ce que tu veux qu'on les redirige? Alors, suivez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Et en vrai de vrai, moi, je suis trop le genre d'artiste qui suit personne, pour ma santé mentale en tout cas. Mais je réponds à tous les commentaires et je like tous les commentaires. Ça, je check tout. Je check tout de A à Z. Ok. Tu vois, parce que t'as des artistes, si ça Calcule veut même pas. Ouais. Je mettrai tout ça dans les notes. Voilà. Et je te dis à très vite. Merci. Bisous, bisous.